béni pour sa présence. Je vous invite à prendre place pour la deuxième partie. Là, ça va être encore, on va monter encore d'un cran. Donc préparez-vous encore. Là, c'est du fort, c'est du solide encore. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cela? Est-ce que vous êtes prêts ce soir à recevoir cela? Alors c'est vrai que le thème de cette convention, c'est jeune homme, résultat dans ta jeunesse. Mais moi j'ai ajouté attention au troisième chemin. Tu vas regarder ton voisin et tu vas lui dire fais attention au troisième chemin. Nous allons toujours prendre le verset de base qui est Ecclésiaste 12. Et moi je vais vraiment plus approfondir la deuxième partie du verset. Je relis le verset. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Déjà, quand on dit jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, la réjouissance, c'est quoi? Il faut que ça t'apporte une satisfaction. Je ne sais pas quel est le type de satisfaction que cela peut t'apporter. Une satisfaction éphémère, une satisfaction éternelle. Je ne sais pas. Toi-même, tu sais comment tu te réjouis dans ta jeunesse. Mais ce qui est plus important, c'est la partie marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. À partir de ce moment, c'est-à-dire que tu es seul responsable vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu décides d'aller te droguer, c'est ton problème. Parce que c'est selon ton cœur que tu as décidé de te réjouir. C'est selon le regard. Et aujourd'hui, les jeunes, nous avons tendance à nous comporter de façon parfois même irrespectueuse vis-à-vis de nos parents. Tu viens, tu dis, papa, j'ai 18 ans, je vais partir faire la vie. Aujourd'hui, on a plus tendance à nous comporter selon la loi des hommes que selon la loi de Dieu. On est là, non mais papa, tu sais, la loi dit que... Qui est la loi à côté de tes parents? Qu'est-ce que la loi à côté de Dieu? Lorsque tu viens, on te gifle un peu, il y a le numéro, tu appelles. Oh, on m'a giflé. Ah bon? Mais pose-toi la question, pourquoi on t'a giflé? Est-ce que c'est la liberté? Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Si on s'arrête à la partie « tout est permis », je pense que beaucoup de nous, on se plairait seulement dans cette partie. Mais c'est suivi de « tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Qu'est-ce qui peut être, qui t'est permis, mais qui n'est pas utile? Qu'est-ce qui t'est permis, mais qui n'édifie pas? Aujourd'hui, comme on entend « aller te réjouir dans les boîtes de nuit », c'est permis. Je me trompe ou pas? C'est permis. Tu peux vivre la vie, avoir 4-5 copains, fumer la cigarette, c'est permis. Mais édifier, est-ce que ça t'édifie? Édifier, ça veut dire quoi? Ça doit t'apporter quelque chose de positif, pas de négatif. C'est-à-dire que tu es là, tu dis aujourd'hui je vais aller fumer. D'accord. Vas-y. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va te détruire. Dans la vie, on a toujours le choix, comme on dit. Oui, non. Mais on a commencé à inventer maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas, tu ne sais pas si c'est oui ou tu ne sais pas si c'est non. Et la Bible déclare, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Voilà comment nous agissons. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Nous venons comme ça. Ah, tu regardes la vie. Bon, c'est bien la vie. La mort, tu ne veux même pas regarder. Il te dit, choisis, tu es comme ça. Tu passes au milieu. Tu vas un peu mélanger un peu la vie, un peu la mort. Ça ne peut pas aller. Ce chemin-là que je vous ai dit, le troisième chemin, on peut l'intituler le chemin des compromis, le chemin de l'inconscience, le chemin du mix, comme on dit. Tu fais un petit cocktail, oh, un peu de vie, un peu de lire l'histoire du fils prodigue dans le livre de Luc au chapitre 15. Vous voyez que aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous sommes dans le cas du fils prodigue. C'est-à-dire que nous étions dans la maison des parents. Nous sommes sur le chemin de la vie. Papa te dit, ne fais pas ça. Tu es toujours sur le chemin de la vie. Et puis le jour où quelque chose te pique, je ne sais pas c'est quoi, tu décides, non, j'ai grandi. J'ai l'âge pour faire ma vie.
pars comme ça. Là, tu te retrouves ici. Tu dis, bon, c'est vrai, j'ai quand même mes parents, parce que tu dis que quand tu vas être dans la galère, il y a toujours les parents qui vont jouer la banque pour toi. Oh, papa, donne-moi 10 €, maman, ceci, nanana. Mais tu es là au milieu. Et ce chemin-là, en vivant ta vie, soi-disant ta vie, ça te conduit vers la mort. Je vais prendre un exemple. Là, chez papa et maman, on te connaissait sous le nom de Jennifer. Tu sors ici, on te connaît sous un autre nom. Princesse. Même dans la rue, on fait Jennifer. Donc tu ne te reconnais pas. Mais princesse, oui, tu as changé d'identité. En sortant du chemin de la vie, tu as perdu ton identité. Tu ne sais plus qui tu es. Aujourd'hui, arrêtons de quitter le chemin de la vie pour aller dans le chemin des compromis, dans ce chemin de compromis qui nous amène vers la mort. Parce que Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Pourquoi il a dit choisis la vie? Parce qu'il nous dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Donc toi, tu vas aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est impossible. C'est impossible, mes bien-aimés. Dans la vie chrétienne aussi, nous sommes exactement comme ça. Nous avons un jour décidé de dire oui à Jésus. Nous avons dit oui, Seigneur. Nous avons pris le chemin de la vie. Et lorsque les problèmes arrivent, tu retournes un peu au milieu. Tu dis, bon, comme mon frère Christopher l'a si bien dit, le Seigneur, il tarde un peu à me répondre. Mais je vais aller un peu chercher des aides qui sont un peu plus rapides. Mais ces aides-là, où est-ce qu'elles vont t'amener? Vont-elles te ramener à la vie ou te plonger vers la mort? Ce soir, je voudrais que nous puissions prendre conscience sur quel chemin nous trouvons-nous. Sommes-nous sur le chemin de la vie, sur le chemin de la mort ou sur le troisième chemin? Le chemin de la vie, qu'est-ce que ça peut m'amener? Le chemin de la mort, qu'est-ce que ça peut m'amener? Le chemin de la compromission, qu'est-ce que ça peut m'amener? Mais le seul conseil que le Seigneur nous donne ce soir, c'est de choisir la vie afin de vivre. Choisissons Jésus. Pose-toi la question, sur quel chemin je suis? Ai-je perdu mon identité? Si tu as perdu ton identité, reviens sur le chemin de la vie. Si tu ne sais plus où aller, reviens sur le chemin de la vie. Jésus-Christ lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité